Bonjour, je suis Dr Sinalidissa. Dans cette vidéo, je m'avais exposé juste quelques nouvelles possibilités du traitement des textes scientifiques dans le logiciel ScienceWorld, l'outil de travail par excellence de tout enseignant. En premier lieu, il faut noter que non seulement le langage naturel est utilisé pour écrire une expression mathématique dans ScienceWorld, mais aussi il n'y a aucune contrainte à utiliser une seule syntaxe pour un symbole. Pour illustrer ces faits, pour obtenir le symbole implique, moi je vais faire appel à mon dictionnaire des symboles en commençant par saisir le point virgule que j'ai programmé, ce qui m'est vraiment convenable étant donné que je suis en train de faire cette vidéo avec un clavier français. Alors comme vous le voyez, en saisissant point virgule, le menu des symboles s'ouvre. Je vais commencer par saisir implique et je n'ai pas besoin de tout saisir. Le symbole implique apparaît, je le récupère avec le numéro qui correspond. Ensuite, le même symbole, on pourrait faire appel à ce symbole en saisissant entraîne par exemple. Et comme vous le voyez, il apparaît, je le récupère avec on. Ou ceux qui ont l'habitude d'utiliser les syntaxes latex, donc je vais faire appel à mon guide, à mon menu des symboles. Je vais commencer par saisir la syntaxe latex long right arrow et il apparaît dans la liste, je le récupère. Donc ce qu'il faut quand même noter ici et qui est remarquable, c'est que c'est une fonctionnalité qui nous évite l'effort de mémoriser beaucoup de choses. Un deuxième point, lorsque nous avons une expression mathématique qui n'est pas écrite dans le format approprié, la correction est faite très rapidement. Par exemple, cette expression ici que j'ai saisie, il est dans un format qui personnellement ne m'est pas convenable et vous serez d'accord avec moi pour ceux qui ont quand même l'habitude de saisir beaucoup de textes mathématiques. Il suffit de le sélectionner et d'utiliser cet utilitaire, ajuster le texte sélectionné en format scientifique. Et comme vous le voyez, automatiquement, le texte il est ajusté en un format approprié. Ce qu'il faut ici quand même noter, c'est que la personnalisation de ce format et on le fait très facilement en accédant quand même à cela à travers le menu propriété et style du mode mathématique. Ici, comme vous le voyez, on a toute une liste d'options qui nous permet de paramétrer euh, tous les éléments que nous souhaitons personnaliser. Voilà, c'est tout. Alors, en troisième point, en physique, il est aisé d'écrire des expressions très complexes telles que cette formule que j'ai choisi de vous présenter. Vous pouvez remarquer ici qu'on a des symboles assez différents dans cette expression, ici comme ici, et ce qui montre que dans la saisie, quel qu'en soit le symbole que vous souhaitez écrire, ScienceWorld vous le permet de le saisir aussi facilement et rapidement. Alors, comme quatrième point, le logiciel ScienceWorld facilite aussi le dessin des structures chimiques, des montages, des graphes de fonctions et bien d'autres. Et dans cette partie, pour montrer cette facilité du logiciel, je vais apporter une modification à cette structure chimique. Je vais commencer par le sortir de mon texte. Il faut déjà remarquer que je l'avais inséré comme un symbole, comme un caractère. Et pour apporter mes modifications, je l'ai sorti du texte. Ensuite,
Je vais accéder aux propriétés et dans cette liste de menus des propriétés, je vais par exemple m'intéresser au style du contour de l'ellipse. Et là, on va par exemple changer ici cette ellipse là, son contour en rouge. Si je le veux bien, je peux même, au lieu que l'épaisseur soit 0,25, je vais prendre renforcer un peu, ça va être 0,50. Et voyons voir ce que ça me donne. Voilà, aussi facilement et rapidement. Et ma modification a été faite sur le dessin. Et il me suffit d'accéder aux propriétés et de réinsérer ma structure chimique dans mon texte. Voilà. Alors, on peut, par exemple, sur cette représentation des couches électroniques de l'aluminium, accéder aussi aux propriétés. On va voir ce que cette représentation nous donne, par exemple, pour le fer, Fe. Alors, comme vous le voyez, aussi facilement et rapidement, eh bien, ma représentation a été actualisée en fonction de ces nouvelles données. Alors, et ici, on a cette représentation de structure chimique aussi qui peut être faite très rapidement et facilement dans Science Word. Pour vous l'illustrer, regardez ici cette barre des menus. C'est la barre des macromolécules dans Science Word, la barre des macromolécules. Je vais commencer par insérer un polygone régulier. Ici, je vais prendre un polygone régulier de 6 côtés. Il est sélectionné et en un clic, pardon, en un clic, il est inséré. Ensuite, je vais dessiner mes liaisons simples. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le bouton mode continu est activé. C'est ce qui me permet en fait de continuer avec le, le dessin de la liaison simple. Il est toujours en mémoire. Il est toujours en mémoire. Si ce n'était pas sélectionné, eh bien, j'allais reprendre à chaque fois mon action. Là, c'est fait. On peut maintenant insérer le carbone. Il suffit de s'assurer qu'une croix rouge apparaît et de cliquer et automatiquement le symbole il est inséré. Le symbole il est inséré. Alors, de la même manière, on pourrait aussi insérer le symbole de l'hydrogène et comme vous le voyez, aussi facilement et rapidement, et on a le résultat souhaité. Alors, dans la suite, et sur cette page, j'ai choisi de vous présenter aussi cette nouvelle possibilité dans le traitement des textes qui est la création de fichiers de composition sur ordinateur dans Science Word. Il vient sur cette page, on a ici par exemple dans ce premier exercice, c'est quand même un exemple. Et formulé en termes de questions à choix multiples et en exercice 2, une question composition, autrement dit une question dont la réponse exige la rédaction d'une solution détaillée en mathématiques. Les questions sont à ces niveaux. Ici, j'ai la réponse correcte, c'est 2. Il suffit de sélectionner 2 et d'utiliser cet utilitaire, convertir un champ de réponse
convertir en champ de réponse en question, choix multiple, automatiquement, c'est fait. Ensuite, ici, je peux aussi tout simplement sélectionner ces différentes choix de réponse et je vais maintenant choisir cet utilitaire, convertir en élément de question au choix multiple. Et comme vous le voyez, eh bien, c'est automatiquement pris en compte. Alors, il y a une option assez intéressante dans Science Word. Ça, c'est automatiquement de renvoyer ces nombres-là en indice. Je vais sélectionner tous ces textes. Je viens dans le menu Insertion et je choisis l'option Mettre les nombres en indice. Et bien, comme vous le voyez, automatiquement, les nombres qui se trouvaient en fait dans cette partie de mon texte sont automatiquement basculés en indice. Ça, c'est quand même assez pratique lorsqu'on est dans des situations où on a copié un texte quelque part et on l'a collé dans le document principal que nous souhaitons élaborer. Alors, je continue en exercice D. Comme vous le voyez ici, euh, c'est une question composition. Je m'avais tout simplement sélectionné la partie réponse, puisque c'est ça qui ne doit pas être affiché. Et ça, c'est convertir en question composition. Et vous voyez, automatiquement, le logiciel l'a pris en compte. Pour vous montrer que je viens d'élaborer ainsi une base de données ou un fichier de composition sur ordinateur, je m'avais copié cette partie, j'insère un nouveau document dans lequel je vais coller je vais coller mon texte. Ici, on va voir dans le menu fichier, je vais demander à Science Word de me générer la feuille de questions A4. Et quelques secondes, tout simplement. Et finalement, qu'est-ce que vous voyez? On constate que je peux tout simplement imprimer ce fichier. Vous voyez, la partie et réponse quand même n'est plus affichée. On a bien une question au choix multiple. Et la partie dans laquelle aussi la réponse à l'exercice D devait être saisie, et bien cette réponse, elle n'est plus affichée. Donc, je viens d'élaborer automatiquement mon fichier de composition sur ordinateur. Pour cet exemple, je vais l'imprimer, mais dans la situation où je souhaite faire composer les élèves sur ordinateur, eh bien, on va tout simplement ouvrir mon fichier composition ici élaboré dans le logiciel Skill qui fait aussi partie du paquet de logiciel Learning. Bien, je reviens à mon fichier de départ. Alors, ce qu'il faut retenir avec cette dernière possibilité que je viens de vous montrer, c'est que la création des fichiers d'évaluation des connaissances scientifiques est désormais assez simple, comme on peut le constater. Alors aussi, tous ceux qui souhaitent faire du développement de contenu ont ce qu'il faut pour rendre leur activité pédagogique vivante. Alors, avant de terminer cette vidéo, je vous invite à visionner d'autres vidéos sur la chaîne YouTube
Science Office ou à télécharger des fichiers d'aide sur le site nouvoites.com ou bien le site scienceoffice.com pour vous familiariser avec les logiciels. Bien entendu, vous pouvez aussi télécharger le logiciel sur chacun de ces sites-là. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que il sera organisé des formations gratuites en Zoom. Si vous êtes vraiment intéressé pour une prise en main du logiciel Science ou autre, et donc il vous suffit de nous écrire à l'une des adresses suivantes: info@scienceoffice.com ou support@scienceoffice.com. Je vous remercie pour votre visionnage et on se dit à très bientôt. Merci.